L'administré de la ville. Armand, il plonge le nez! Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer la naissance de la maison médicale de garde du Pays d'Apt. Vous faites partie de quelle commune? Voilà, je vous laisse un plan avec toutes les activités qu'on peut proposer à l'intérieur. Vous allez avoir des cours un peu tout le temps, le matin surtout pour les seniors, avec de la Zumba, avec du Pilates. Petite question, le Pilates, c'est quoi? Le Pilates. Ça vient des Caraïbes ou quoi? Pas du tout. Renforcement musculaire, en profondeur. Le salon du sport, c'est une biennale tout simplement. Il a plusieurs objectifs. La promotion du sport, ça va de soi. De pouvoir proposer à tous les habitants du territoire du Pays d'Apt les savoir-faire en termes de sport, de ce qui se fait sur le territoire. Donc ça permet de s'informer, s'initier, tester, pourquoi pas s'inscrire. Donc ça c'est le deuxième objectif. Le troisième, c'est de récompenser tous ces acteurs bénévoles qui œuvrent toute la semaine et tous les week-ends sur les terrains. Et enfin, le dernier objectif, c'est de remercier les sportifs, à proprement dit, au niveau sport, tous qui sont lauréats, champions de Vaucluse, champions de France, et ainsi de suite. Donc lors de la cérémonie, des récompenses qui se déroulera à partir de 18h. Ce qui fait le succès du karaté, donc, c'est tout d'abord un travail physique pour avoir un équilibre physique, un équilibre psychologique par rapport à un travail physique, bien sûr. Les deux sont liés. Et donc, c'est ce qui permet aux enfants et aux adultes et aux adolescents d'avoir une bonne assurance d'eux-mêmes. Donc, pour la vie, en règle générale, la vie scolaire, la vie familiale et puis la vie de tous les jours. C'est bien, j'aime bien quand on fait les combats. C'est super marrant, quoi. Ouais, très marrant. Pour nous, c'est l'occasion de faire partager le tennis aux enfants. On a mis un petit kit portable et voilà, c'est vraiment pour démocratiser un peu la discipline sportive et sortir du tennis du cadre du club et l'amener ici sur la cité scolaire d'Apt. Tu cliques bien la flèche, tu vois, dans l'œillet là, voilà. Et après tu tends, tu mesures, tu prends la mesure et tu tends jusqu'à l'œil. Allez, à toi. À toi de jouer. Voilà, et tu vas dans la cible. Ouais, bravo. C'est trop bien, monsieur. C'est une nouvelle activité qu'on crée donc avec le service des sports sur le site du Plan d'eau. C'est donc une multi-activité tous les mercredis après-midi, avec du tir à l'arc, de la course d'orientation, du golf qu'il va y avoir aussi. Donc tout ça animé par les étapes de la ville d'Apt. La philosophie du Osekan Budo, c'est de pouvoir pratiquer différentes disciplines martiales, comme les coups de pied, les coups de poing, les projections, le travail au sol avec le combat au sol, avec les saisies, étranglements et autres. Et puis, comme vous avez pu le voir lors de la démonstration, on a aussi un gros atelier d'escrime japonaise. L'ensemble des actions se fait grâce à des bâtons en mousse. Donc on retrouve les actions de travail de distance et de touche, mais sans risque pour l'adversaire. On fait du cirque, initiation pour les petits, les grands, les adultes aussi. Et on fait toutes sortes de choses, des parades aussi, un peu du spectacle. Voilà, on est sur Apt, les environs, on a aussi des cours à Coustelet, à la Tuilière. Et on commence avec les 3 ans et jusqu'à 99 ans. On a aussi des activités sportives, de la danse, de la gym, de la capoeira. Cette affiche est le lien entre la danse hip-hop, qui est une forte identité de la MJC mais aussi du territoire, et la danse contemporaine. C'est toute la diversité, la personnalité très particulière de la MJC et des MJC en général. Attention mesdames et messieurs, roulement de tambour. Bientôt dans 5 minutes, une nouvelle démonstration du freestyle. Et on sait que le freestyle, sponsorisé, ça ne s'invente pas par Free Gun, ça va nous mettre la fièvre. Hop là! C'est pas malade ça! Hop, et il enchaîne avec Louis! Armand, il plonge le nez! Ah, le bisou! Monsieur John Langlois! Et l'Ultra Franck Paulin! Merci Apt, merci beaucoup! Aujourd'hui, on a passé le cap des 800 personnes à 16h30, donc c'est plutôt pas mal je trouve.
Et plus la cérémonie, je pense qu'on atteindra le millier de personnes. Donc il y a 2 choses qui sont essentielles encore. C'est le personnel, plus de 40 personnes qui ont œuvré pour le salon. Et bien entendu Olivier, parce que sans son accord et sans sa validation du projet, ça n'aurait pas été possible. Donc un grand merci à lui, voilà, je le pense sincèrement, voilà, merci. On a toute une liste de gens récompensés, certains des récompenses qu'ils ont méritées au niveau national, donc on va les mettre un peu en lumière ici, d'autres plus modestement au niveau régional, mais il nous importe quand même de les valoriser, de les faire. Après, beaucoup de travaux et beaucoup d'investissements aussi. Ce gymnase retrouve toute son utilité et toute sa fonctionnalité pour le plus grand plaisir de tous les sportifs du Pays d'Apt, donc on est super content d'être là. Les choses se préparent. Dans une minute, je pense qu'on va pouvoir commencer la cérémonie. Donc, je vous invite à y rester surtout. Partez pas. Bravo à vous. Bonjour. Bienvenue à la fête de la mobilité, sous le soleil. En fait, on a organisé ça avec le CBE pour montrer qu'il faut bouger autrement dans la vie. Le CBE, c'est une structure de développement économique et d'emploi. Et on s'est rendu compte que la mobilité, c'était un vrai frein à l'emploi sur le territoire, donc il fallait agir. Donc il y a 2 ans, on a lancé ZAPT. ZAPT, c'est la centrale de mobilité que vous retrouvez à la gare routière. Et vous retrouvez tous les déplacements du territoire. Transport en commun, d'abord évidemment les lignes de car, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et puis tout un axe sur le covoiturage. Il y a beaucoup de trajets qui se font. Donc il faut y aller en covoiturage, en partage, et voilà. Donc c'est une journée pour venir découvrir la mobilité de demain en famille. Donc il y a tout un espace de démonstration avec des véhicules du futur, des voitures électriques, des trottinettes, des segways, plein de choses à essayer. Et puis il y a tout un espace d'animation aussi, donc des animations pour les enfants, la possibilité de décorer son vélo. Il y a plein de choses pour tous les publics, pour les petits et pour les grands. Je représente La Conduite Adaptée, qui est une entreprise qui est basée ici, sur Apt, et qui permet à tout un chacun de tester ses aptitudes de conduite économique et écologique. Pour l'instant, les personnes qui y sont passées ont pu voir qu'en modifiant légèrement leur façon de conduire, elles pouvaient avoir une économie de 700 à 2000 euros d'une personne à l'autre, sur un kilométrage prévisible d'à peu près 30 000 km par an. 0,12 litres, alors comme la dame tout à l'heure, plus ou moins. Ouais. Voilà, ou 0,19. 1181 d'autonomie au lieu de 773. Vous avez déjà gagné 300 km. Oui, on va partir en vacances. Malheureusement, beaucoup de gens au volant de leur véhicule sont en mode roulage, donc pilotage automatique. Alors qu'être éco-conducteur, ça veut dire être à la conduite. C'est faire attention à la fois à ses compteurs, compte-tours, consommation instantanée, regarder la route loin devant, loin derrière, et anticiper beaucoup plus que quand on est simplement en mode roulage. Le pédibus, c'est à peu près une quinzaine d'enfants accompagnés, donc il nous faut au minimum 2 adultes accompagnants. Et c'est bien le problème. Depuis 9 ans, on est un petit groupe de bénévoles, puisque ça mobilise 2 personnes tous les matins, 4 jours dans la semaine, mais une demi-heure par jour à peine. Donc c'est pas forcément tous les jours. Et on a besoin d'accompagnants pour pouvoir faire que le pédibus perdure. Sinon, plus d'accompagnants, plus de pédibus. Et donc des enfants qui devront trouver un moyen de se rendre à l'école différent, donc en voiture. Et c'est pas forcément très bien pour les accès, l'approche de l'école, évidemment. Donc appel aux candidats, soyez les bienvenus, on vous attend. C'est un véhicule électrosolaire, c'est pas un vélo. Le principe du vélo, c'est qu'il faut pédaler pour avancer. Celui-là, il n'y a pas besoin de pédaler. Il roule à 45 km/h et il permet de transporter à peu près 100 kg de charge. Ce véhicule est un prototype qui peut être une véritable alternative au transport individuel. Donc il y a le transport en commun d'une part, mais voilà, il faut penser aux gens qui vivent à la campagne et qui ne peuvent pas forcément facilement prendre les transports en commun. C'est pas un véhicule qui est destiné à être homologué, mais qui permet au contraire de sortir du système de profit. Avec ça, j'ai fait 5 000 € d'économie de gasoil ou d'essence. Et donc le véhicule est rentabilisé en 1 an. Les élus devront désormais s'emparer de cette urgence, qu'elle soit écologique ou, comme je l'ai dit, de mobilité, de façon à répondre au mieux sur tout le territoire à ces besoins, qu'ils soient à destination des plus jeunes pour se rendre à l'école, mais aussi à leurs loisirs, mais aussi des anciens qui ont besoin aussi d'accéder aux services publics,
ou tout simplement à leur loisir aussi. En janvier 2012, nous avons pu monter cette centrale de mobilité que j'espère vous connaissez tous, qui se situe et dont Olivier vient de parler à la gare routière et qui met en avant les possibilités de transport sans voiture ou avec voiture sur le territoire d'une façon un peu plus solidaire et plus économique pour ceux qui n'ont pas accès à un véhicule. Le site internet est donc le www.zap.fr. Bien entendu. Tu connais toi? Il y a 40 ans, on avait commencé déjà à travailler sur les tours de garde, mais c'était bien imparfait puisque l'hôpital n'avait pas les moyens de recevoir les urgences à cette époque et que les médecins étaient isolés et faisaient ce qu'ils pouvaient pour faire face 24 heures sur 24 aux besoins de la population. Alors d'abord il y a eu les tours de garde, ensuite l'hôpital s'est consolidé de plus en plus, les services des pompiers ont augmenté en charge et en capacité, le SMUR a été créé, donc c'est une longue marche qui aboutit à mon avis, ce qui est le plus utile actuellement, c'est que tous les moyens en matière d'urgence sont organisés de façon à ce que la population connaisse un seul lieu qui sera ouvert jour et nuit et où il y aura à la fois des médecins qui exerceront les urgences dans le cadre de leurs compétences et les services des urgences qui feront face aux difficultés les plus importantes qui pourront se poser. Nous sommes ici ce soir réunis pour une première, la célébration simultanée d'un mariage et d'une naissance. Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer la naissance de la maison médicale de garde du Pays d'Apt, fruit de l'union de l'association médicale pour la permanence des soins en Pays d'Apt et du centre hospitalier d'Apt. Ça va rendre plus facile l'accès aux soins des aptésiens puisque nous serons regroupés au sein des urgences avec nos amis hospitaliers urgentistes. Et comme l'a dit la directrice, les patients qui viendront seront orientés par une infirmière à l'arrivée, soit vers le service actuel des urgences, si l'intensité l'implique. S'il s'agit de la médecine générale, nous serons là, nous les 29 ou 30 médecins généralistes du Pays d'Apt, pour assurer la garde médicale de médecine générale tout simplement. Nous nous trouvons dans la maison médicale de garde, dans laquelle 29 médecins libéraux des 3 secteurs de garde du Pays d'Apt vont assurer la permanence des soins toutes les nuits de 20h30 à 22h30, les samedis en plus de la nuit de 15h à 18h et les dimanches et jours fériés en plus de l'après-midi et de la nuit de 10h à midi. Le patient qui a une demande de soins en dehors des horaires d'ouverture des cabinets pourra accéder à la maison médicale de garde, soit directement en se présentant aux urgences de l'hôpital, soit par l'intermédiaire du centre 15, en appelant le 15 qui pourra déjà faire un petit tri ou donner des simples conseils médicaux. Arrivé aux urgences, le patient sera pris en charge par l'agent organisateur de l'accueil, qui a pour but de, excusez-moi l'expression, mais trier ce qui revient à la médecine générale et ce qui revient aux urgences lourdes. De ce fait, un simple interrogatoire pour ouvrir un dossier administratif, puis ensuite un examen fait par une infirmière qui va déterminer les constantes, la tension, la température, le pouls, etc. Tout un tas de constantes qui permettra d'orienter vers la médecine générale, vers les urgences. Tout simplement vous dire qu'en tant que président du conseil de surveillance, que ma joie est profonde ce soir de voir aboutir ce projet qui va rendre visible l'hôpital d'Apt, qui va certainement, ça a été évoqué, améliorer la qualité du soin et la permanence des soins en Pays d'Apt, choses qui, confondues, ne peuvent qu'améliorer l'attractivité de ce territoire qui, ça vient d'être dit à 2 reprises, prend à nouveau toute sa cohérence dans son élargissement futur et administratif à travers la future intercommunalité. C'est un progrès pour une ville comme nous, qui est quand même relativement éloignée. Il faut qu'on soit capable de s'organiser. Et là, c'est une forte organisation qui s'est faite en faveur d'un secteur qui intéresse beaucoup les gens, c'est-à-dire la médecine de l'urgence, qui est quand même quelque chose d'important pour la population.